suis Christian Fernand du portail de la Fronde d'Avenir. Si j'apparais à vos yeux émerveillés, c'est que vous êtes connecté à Canal Fronde, la web TV du Morvan, ou alors que vous visionnez directement cette émission sur les écrans de Le Plefpa ou du CFPPA. Mais qu'est-ce que Canal Fronde au juste? Et quel est le but de cette chaîne de télévision, ou plutôt devrais-je dire de cette web TV? Et qui peut y participer? Et puisque nous en sommes aux questions, qu'est-ce qu'un Fronde au juste? Et que signifie EPLEFPA, acronyme si familier aux oreilles et pourtant encore empreint d'un certain mystère? Vous connaîtrez les réponses à ces questions en suivant la première séquence. La séquence interview. Aujourd'hui, je reçois Victor Jussot, formateur au CFPPA du Morvan et animateur de Canal Fronde. Bonjour Victor Jussot. Bonjour, Christian Fernand du portail de la Fronde d'Avenir. Bon, vous pouvez m'appeler CFPPA, vous savez. Entendu, donc dans ce cas, vous pouvez m'appeler Victor. Très bien, Victor. Victor, pouvez-vous nous parler de Canal Fronde, la web TV du Morvan? En quoi consiste-t-elle exactement? Eh bien, donc, je dirais que cette chaîne a deux particularités. Donc, d'une part, elle est diffusée sur Internet, donc ainsi accessible à distance. Mais d'autre part, c'est une chaîne qui reste locale. Donc, c'est d'abord la web TV de l'EPLFPA du Morvan. Oh, vous voulez dire l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Morvan? Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Mais alors, qui fait la programmation de cette web TV? Et qui trouve-t-on en termes de contenu? Eh bien, ce sont d'abord les apprenants, donc qu'ils soient élèves du lycée ou stagiaires du CFPPA, qui font vivre la chaîne. Donc, ce sont eux qui pourront choisir les sujets qu'ils veulent traiter, donc les sujets qui les intéressent. Ce sont eux qui feront les reportages, qui réaliseront les interviews, qui sont diffusées lors des directs. Mais c'est une chaîne de télévision qui reste aussi ouverte aux autres acteurs du territoire du Morvan. Donc, d'une part, les sujets peuvent parler du Morvan en général, et d'autre part, c'est aussi ouvert aux personnes extérieures à l'établissement, en fait. D'accord, je vois. C'est finalement un outil qui permet de mieux connaître le Morvan, ses habitants, les acteurs et les événements qui le font vivre. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais dites-moi, je vous ai entendu parler de direct. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Alors oui, donc les directs, donc c'est le cas de cette émission qui est en direct. En fait, ce seront donc des directs toutes les 2 semaines, donc tous les jeudis à 15h. Des temps où les émissions seront diffusées sur la chaîne en même temps qu'elles seront tournées. Et en fait, en quelque sorte, ce seront les temps forts de la chaîne, puisque ce seront lors de ces directs que les stagiaires ou les élèves pourront diffuser leurs travaux, leurs reportages, leurs interviews. Ils pourront aussi inviter des personnes pour les interviewer ou animer des débats. Donc ce seront, on va dire, les moments clés de la chaîne, en fait. D'accord. Mais j'imagine que les stagiaires ou les élèves qui seront les futurs animateurs de la web TV doivent se demander comment ils peuvent participer à Canal Fronde et préparer ces émissions. Alors, pour participer, c'est simple. En fait, il y a donc des ateliers toutes les semaines, les mardis donc de 17h à 18h. Donc, ils sont organisés au centre de ressources du CFPPA. Donc, là, les stagiaires qui sont intéressés peuvent venir et donc travailler en groupe sur des reportages. Et donc, je pourrais les aider à mener leur projet à bien. D'accord, voilà. Très bien. Une dernière petite question, Victor. Comment peut-on accéder à la web TV du Morvan depuis Internet? Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Donc, pour accéder donc à la web TV, il y a cette adresse. Donc, j'espère qu'elle est bien visible par tous. Donc, http://tv.fronde.net. Donc, voilà, c'est là où sont diffusés le direct. Et donc, il y a aussi des programmes qui sont rediffusés tous les jours. Donc, c'est une chaîne qui diffuse en continu. D'accord, voilà. Très bien. Merci, Victor. Je crois que vous êtes prêt à assurer la poursuite de ce premier direct. Je vais donc vous laisser poursuivre avec vos prochains invités. D'accord. Merci. Merci à vous.
Alors, donc, c'est un peu ma surprise, donc je deviens le présentateur de cette émission. Donc, je vous reçois, donc vous êtes la première invitée. Donc vous êtes Claudie Héline, donc l'animatrice de la coopérative des savoirs. Donc, peut-être que vous pouvez commencer par nous en dire un peu plus, vous présenter donc ce que c'est que la coopérative, donc la coopérative des savoirs. Bonjour Victor. Bonjour. Donc oui, je vais vous présenter rapidement la coopérative. C'est un projet avec plein d'animations et d'axes différents. Donc la coopérative, c'est avant tout un projet d'université populaire, c'est-à-dire l'accès au savoir, à la connaissance pour tous, tout au long de la vie, à tous les âges, toutes les origines, et de façon la plus conviviale possible, hein, donc dans les valeurs de l'éducation populaire. Donc plusieurs axes pour arriver à cette transmission de savoir. Des cycles de conférences. Donc on est en train de travailler sur la saison, on va dire 2012, bien qu'on ait un premier rendez-vous en décembre, très prochainement, le 6 décembre, avec une première conférence qui s'appelle « Pourquoi l'agriculture biologique ?», avec 3 invités, le 6 décembre, au lycée agricole, à 20h, donc ouvert aux élèves, aux professeurs, aux stagiaires, aux formateurs et bien sûr au grand public. D'accord, donc je crois savoir que c'est une conférence qui sera rediffusée aussi sur donc la Web TV en direct. Ah oui, ça on y tenait absolument. D'accord. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, voilà. Pour elle sera visible en direct et elle sera aussi visionnable par la suite sur le site. Donc est-ce qu'il y a d'autres actions en plus de ce cycle de conférences ? Alors il y a aussi un réseau d'échanges. Alors d'échanges de savoir uniquement, pas de services ou de marchandises. Et en fait, ce réseau, c'est un groupe de personnes qui rentrent avec une demande et une offre de savoir. Donc c'est la condition de base, il n'y en a pas d'autre. Et ensuite, on s'organise entre personnes qui ont des offres et des demandes qui correspondent pour que l'échange se passe là où les gens, les 2 personnes choisissent que ça se fasse. Donc la façon la plus conviviale, la plus simple pour tout le monde. Donc tout le monde peut y participer à ce réseau ? Alors tout le monde peut participer à ce réseau. Au contraire, c'est intéressant parce qu'on peut avoir plusieurs générations. On peut avoir des gens d'origine culturelle très diverses. On peut avoir des matières insoupçonnées, des choses qu'on peut apprendre dans le Morvan et qu'on n'aurait pas pensé pouvoir le faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui enseigne les mathématiques en hollandais. Bon, c'est assez surprenant. Ou du karaté, ou il y a de la musique. Il y a tous les domaines de la connaissance sont représentés en fait. D'accord. Et donc comment on peut faire si on est intéressé par participer à ce réseau ? Alors je vais faire comme Tartine dans les bandes dessinées quand j'étais petite. Qui avait toujours une pancarte avec des choses à dire. Donc la coopérative, voilà, je vous donne 2 numéros de téléphone. La caméra va donc l'affiche. Oui. Donc le numéro du CFPPA, là où la coopérative est basée, le 03 86 79 49 30 ou le 06 48 67 07 15. Et voilà, on se rencontrera et après vous me direz vous direz à l'équipe quelles sont vos offres et vos demandes de savoir. Voilà. Je vous remercie, Claudie Héline, pour ces précisions. Merci, Victor, de cet accueil. C'était un plaisir. Je reviendrai volontiers. Bon.